La BCE a relancé son bazooka en fait pour relancer l'économie européenne qui était en train de s'essouffler. Parce qu'en Allemagne, par exemple, l'économie allemande n'est plus en croissance. En Italie, on a exactement le même profil. Donc la BCE est intervenue très fortement justement pour essayer de faire repartir cette économie européenne qui en a bien besoin. Alors, dans le détail du bazooka, donc elle a décidé d'abaisser encore ses taux négatifs qui étaient déjà à moins 40, maintenant elle les passe à moins 50. Il s'agit du dépôt des banques sur la Banque centrale. Et elle a aussi décidé de relancer un programme d'achat de titres obligataires pour 20 milliards. Et ce qui est très important pour les marchés, c'est qu'elle n'a pas donné d'échéance pour ces achats. Donc du coup, elle peut les acheter autant de temps qu'il faudra pour que l'économie et l'inflation, in fine, puisque quelque part c'est vraiment son objectif, atteignent à nouveau 2%. Et faire fructifier son capital dans ce contexte n'est pas évident. Quand on pense qu'aujourd'hui l'univers obligataire est à 60% en taux négatif. Et ça, c'est vraiment la difficulté de l'investisseur. Et en plus, on est confronté à un contexte politique particulièrement difficile du fait effectivement d'un Brexit dont on ne sait pas la façon dont ça va se terminer. On est aussi confronté donc à la guerre des tarifs avec les États-Unis et la Chine, et peut-être aussi encore avec l'Europe. Et pour finir, on a aussi donc les tensions dans les pays du Golfe, donc avec le programme nucléaire de l'Iran, et puis tout récemment donc les attaques des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Donc ça complique effectivement la donne pour l'investisseur. Très certainement, il faut toujours avoir un investissement qui soit le plus diversifié possible pour pouvoir encaisser les risques qui viennent justement d'être évoqués. Donc nous, ce que l'on préconise, c'est d'aller vraiment dans le sens des banques centrales. Elles sont accommodantes, elles vont acheter des titres, achetons aussi les titres qui vont être soutenus par cette politique. Donc notamment les titres d'entreprise, donc qui offrent encore des rendements raisonnables, autour de 1,5% de rendement. Je rappelle le contexte de taux négatifs. Le high yield également, puisque lui va rapporter 2,5%. Donc là, c'est un des entreprises un peu plus risquées, mais qui vont être soutenues par la reprise économique. Et enfin, les obligations convertibles, qui elles sont beaucoup moins sensibles au risque de taux, mais qui vont pouvoir bénéficier et faire bénéficier bien entendu l'investisseur d'une reprise des marchés d'actions.